retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur la factorisation. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Certains d'entre vous sont en vacances. Et j'espère aussi que vous avez pu voir les précédentes vidéos, qu'elles ont déjà pu vous aider à lever certaines problématiques que vous rencontriez. Alors, pour nous situer, nous avons donc vu ce que c'était que la factorisation. Nous avons vu qu'on partait d'une somme algébrique constituée de plusieurs éléments. Ici, j'en ai mis 3. Et que nous allons transformer cette expression pour obtenir un produit de facteurs. Pour transformer cette expression, nous utilisons différentes méthodes. Nous avons déjà abordé dans une des vidéos la mise en évidence et au tout début dans l'introduction, nous avons montré des exemples qui concernaient l'utilisation de produits remarquables dans la vidéo numéro 1. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo aussi. Alors, dans cette vidéo-ci, donc, nous nous intéressons à ce qu'on appelle la méthode des groupements 2 à 2. Donc, je vous ai mis ici 3 exemples constitués de sommes algébriques de 4 termes et nous allons donc suivre ce processus qui est de grouper au départ les termes 2 par 2. Alors, comment allons-nous les grouper 2 par 2? Ça, c'est la bonne question. Voilà, donc comment allons-nous décider qui grouper avec qui? Eh bien, nous allons grouper ensemble 2 termes qui ont un ou plusieurs facteurs communs, comme dans la mise en évidence. Alors, parfois, dans certains exercices, nous aurons plusieurs choix possibles, parfois pas. Et dans certains exercices, tous les choix possibles fonctionneront. Et parfois, malheureusement, tous ne fonctionneront pas. Donc, il faudra à ce moment-là retenter un autre choix. Allons-y pour le premier exercice. Donc, nous voyons ici que nous avons 4 termes, que certains termes ont des éléments en commun. Par exemple, ici, j'ai le facteur a cube, j'ai le facteur x carré, je retrouve le facteur a cube ici, et je retrouve le facteur x carré ici. Donc, je pourrais soit décider de grouper les deux éléments qui contiennent l'élément a cube ensemble, soit décider de grouper les éléments qui contiennent le x carré ensemble. Alors, à côté de ça, si je prends les éléments a cube, que reste-t-il? Je dois aussi vérifier que je vais pouvoir grouper les deux autres termes ensemble. Et je vois que le terme 2 et le terme 4 ont tous les deux le facteur b en commun. Donc, je vais pouvoir, par exemple, faire le groupement en a cube. Voilà, donc j'observe mes termes et je constate que j'ai ici du a cube et là aussi. Donc je vais grouper ces deux éléments ensemble, a cube x carré plus a cube y carré. Alors ici je réécris tout, mais il est clair que quand vous serez très à l'aise, vous pourrez directement faire les petites mises en évidence qui s'imposent directement. Et donc là je vais grouper les deux autres termes ensemble. J'ai ici by carré plus bx carré. Donc, dans chacun des deux groupements que j'ai fait, je peux mettre quelque chose en évidence. C'est ce que je fais. Donc, j'ai ici a cube à mettre en évidence, fois x carré plus y carré. Et dans le suivant, j'ai b. Et j'obtiens maintenant une somme de deux termes qui ont tous les deux une parenthèse commune. C'est l'objectif du groupement de 2, c'est de faire apparaître une parenthèse commune à mettre en évidence. Donc je la mets en évidence, x carré plus y carré, fois, et puis j'indique ce qui reste pour mes deux termes. Ici il me reste a cube, et là il me reste plus b. J'observe mes parenthèses et je constate que je n'ai plus rien à faire, je n'ai rien à réduire, et je n'ai rien à mettre en évidence non plus. Donc mon exercice est factorisé. J'aurais pu, comme je l'ai dit précédemment, décider de grouper l'élément en a cube x carré ici avec celui-ci. Et à ce moment-là, j'aurais mis x carré en évidence. Je me serais retrouvée avec a cube plus b. Et donc, il aurait fallu que ça fonctionne avec les termes restants. D'accord? Ça peut fonctionner ou ne pas fonctionner. Alors, on y va pour l'exercice 2. Ok, donc exercice numéro 2, nous avons à nouveau 4 termes et nous allons les grouper 2 par 2. Alors, j'ai plusieurs choix possibles, mais là, je vois que j'ai deux éléments avec un signe moins. Donc, je me dis que je grouperai bien ces deux-là ensemble.
d'accord, et donc les deux autres ensemble. Donc à nouveau, je peux grouper et puis faire l'étape de mise en évidence, ou vous êtes déjà très à l'aise et nous allons faire directement l'étape de mise en évidence. Donc si je prends 10B et 30 ensemble, je vois que je peux mettre 10 en évidence. Donc j'ai 10 fois B plus 3. Alors là, je vais juste mettre le moins en évidence, et puis je m'occuperai du reste après. Donc là, je mets un signe plus. Voilà. Ok, donc là, j'ai déjà fait le travail. Ici, je constate qu'entre ces deux-ci, je peux mettre 2C en évidence. Donc j'ai le moins, et puis j'ai 2C fois, et donc là, il me reste 3 plus B. Et donc je constate que j'ai une différence de deux termes, ces deux termes ayant une parenthèse commune qui est la parenthèse B plus 3. Ok, fois, et là il me reste 10 moins 2C, et là je constate que dans cette parenthèse, je peux encore mettre 2 en évidence. Donc 2 fois B plus 3 fois 5 moins C. Et donc en fait, si j'avais été très attentive au début, j'aurais pu dès le départ mettre ce 2 en évidence. Voilà, troisième exercice, c'est bien, gardons en mémoire cette situation. Donc nous allons regarder s'il n'y a pas moyen de mettre quelque chose directement en évidence entre ces quatre termes. Et on constate qu'effectivement, on sait mettre 2x en évidence. Donc 2x fois, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2x pour le premier terme. Ici, il va rester moins 6y. Ensuite, ici, il va rester plus 9x y carré. Et ensuite, moins 27 y3. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je n'ai pas factorisé le plus loin possible. Je n'ai fait qu'une mise en évidence, alors qu'ici, je peux encore faire un travail de groupement de termes 2 à 2. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc j'ai 2x fois. J'ouvre un crochet puisque je vais faire apparaître des parenthèses. Et donc là, je peux grouper différentes choses ensemble. Qu'est-ce que je pourrais faire? Prenons par exemple les deux premiers. Voilà, et puis les deux derniers. Et voyons si ça fonctionne. Si pas, on essaiera un autre groupement. Donc ici, entre ces deux-ci, je peux mettre le facteur 2 en évidence. Et il me reste ensuite x moins 3y. Puis je le signe plus. Entre ces deux-ci, j'ai un facteur 9. Et j'ai un facteur y carré. Il me reste alors x. Et il me reste moins 3y. Ce qui tombe bien, puisque ça me met ici clairement en évidence que j'ai une parenthèse x moins 3y commune. Donc je la mets en évidence. Donc 2x fois x moins 3y fois, et donc là, qu'est-ce qui reste? Il me reste 2 plus 9y carré. J'observe tout ce que j'ai obtenu, je n'ai plus rien à faire comme travail, il n'y a rien ni à réduire ni à mettre en évidence. Voilà, donc ceci termine la vidéo concernant ce groupement de termes 2 à 2. Alors, nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo où nous ferons un petit retour sur l'utilisation des produits remarquables pour factoriser. Et puis après ça, il nous reste encore à aborder deux techniques pour le niveau 3e secondaire, à savoir l'utilisation de la loi du reste et de la méthode d'Horner et le groupement de termes 3 et 1 que l'on voit parfois. Pas toujours, mais bon, comme ça on l'abordera aussi pour que vous soyez au courant. Ensuite, on passera à des méthodes de factorisation qu'on rencontre en 4e secondaire, en tout cas en Belgique. Voilà, j'espère que tout ça vous a aidé à clarifier cette technique. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne bien sûr et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos. À bientôt!